vient de quitter la dernière scène, les prières de Gethsémane, et l'objectif aujourd'hui est de marcher avec Jésus jusqu'au Golgotha. Il vient d'être jugé, condamné à être crucifié. Et on le retrouve là, nous parmi la foule. Les cris, les moqueries, le tintement de métal, le bruit des clous, tout cela se mêle à la douleur silencieuse qui émane du Sauveur. Et tu décides de marcher derrière lui, de le suivre. Chaque pas est lourd, marqué par le poids de la croix sur son épaule. Les soldats poussent, les regards sont durs, les murmures cruels se transforment en moqueries. Pourtant il avance, lentement, sûrement, sans haine, sûrement même avec amour. Tu le vois trébucher, tomber. Un homme se précipite pour essayer de l'aider et le soulever. Les soldats l'empoignent et lui disent de porter la croix avec le Christ. En ton cœur, tu pries et tu supplies pour que cet homme puisse être toi, porter et accompagner le Christ jusqu'au bout. Arrivé sur la colline, tu vois les soldats l'empoigner, le poser sur la croix, prendre le marteau et enfoncer par plusieurs coups les clous à l'intérieur de ses mains, de ses poignets, de ses pieds. La croix est soulevée et montée. Quand elle se met à la verticale, tu vois le corps du Christ tomber légèrement, retenu par les clous. Tu le regardes. Toi, tes yeux sont remplis de compassion, d'amour, de peine et de chagrin. Mais autour de toi, les soldats, eux, ont un regard cruel, moqueur. Certaines autres personnes sont contents et se réjouissent de ce qui est en train de se passer. Malgré le bruit environnant des moqueries, tu perçois des paroles émanant du Christ. Des paroles à peine audibles, car elles ne te sont pas adressées. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois que même dans la douleur, même dans l'injustice, il pardonne. Tu sens l'air vibrer de compassion et de tristesse. Ce n'est pas un pardon distant, c'est un pardon qui touche l'âme. Le ciel s'assombrit, le poids de nos erreurs, de nos péchés repose sur lui. La souffrance physique est présente sur son visage. La couronne d'épines qui lui a été installée fait ruisseler des gouttes de sang le long de son visage. Visage plein d'amour. Et c'est l'amour qu'il a pour chacun de nous qui rend ce moment unique. Tu entends enfin une dernière phrase. Tout est accompli. Je remets maintenant mon esprit entre tes mains. La tête de notre Sauveur tombe. Tu comprends alors que son esprit est parti. Tu as peur qu'il t'ait abandonné et laissé tout seul. D'ailleurs, en regardant autour de toi, c'est la réaction de la plupart des gens qui croient et aiment profondément le Sauveur. Ils sont inquiets pour l'avenir, pour ce qui va se passer. Le Sauveur triomphant, guerrier, qui avait été tant attendu par le peuple d'Israël, est maintenant parti, sans les avoir libérés de cet envahisseur romain, qu'il n'était pas là pour les sauver de cette politique, mais qu'il était là pour sauver leur âme. Bien que le ciel s'assombrit, la lumière brille, brille par le pardon, l'amour et le sacrifice de notre Sauveur. Il a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés, pour que notre relation avec Dieu et avec les autres puisse être rétablie. Aujourd'hui, déposons nos souffrances, nos douleurs au pied de la croix du Christ, ici à Golgotha.